Bonjour dans cette nouvelle vidéo de la série Linux. Aujourd'hui, nous allons commencer à utiliser notre système CentOS 8 qu'on avait installé sur une machine virtuelle à l'aide de VMware. Si vous avez suivi la dernière vidéo, vous savez donc qu'on a créé un compte site de tout. On va ainsi se connecter à l'aide de ce compte. Pour cela, je tape son mot de passe et je clique sur Entrée. Tout simple. Ce que je voudrais vous expliquer avant tout, c'est la structure des répertoires sous Linux. On va alors cliquer sur Activité et puis sur Fichier. Par défaut, ce qui est affiché, c'est le dossier personnel du compte site de tout. Il faut savoir que sur Linux, chaque utilisateur ou chaque compte, il a son propre dossier personnel. Il est créé automatiquement lors de la première connexion du compte ou de l'utilisateur concerné. Pour savoir exactement où il se situe dans notre structure de répertoire, on va retourner vers ce qu'on appelle la racine. Donc, c'est la racine de toute notre structure. Elle s'appelle, comme on voit ici, slash. Donc en cliquant sur autre emplacement ordinateur, on accède directement à cette racine. Il faut comprendre que contrairement au système Windows où l'on a plusieurs lecteurs C, D, E et donc on a plusieurs racines, donc un fichier qui est situé sous le lecteur C aura comme chemin C quelque chose ou D quelque chose. Sur Linux, on a toujours une seule racine qui est slash quelque chose. Ceci n'est pas un hasard. Il faut savoir que les systèmes Linux en général, ils utilisent un standard qui s'appelle FHS, acronyme de File System Hierarchy Standard. Ce standard, il définit l'arborescence, il définit une norme d'arborescence pour les systèmes Linux. Il propose ainsi une structure de répertoire et chaque répertoire, il a un rôle spécifique. Donc je vous laisserai cette page en description, c'est le site officiel de la Fondation Linux et on voit bien que le standard aujourd'hui est en version 3.0. Sur cette page, vous aurez un rôle de chaque répertoire et son contenu. Je vous laisserai aussi le lien Wikipédia qui, je pense, donne une explication assez claire de chaque répertoire et son contenu, et c'est en français. Pour illustrer ça graphiquement, j'ai noté dans mon blog une image. Donc comme vous pouvez le voir, on a toujours notre racine qui est slash, et en dessous on a un ensemble de répertoires issus de la norme FHS, du standard FHS. Chaque répertoire, il peut avoir un ou plusieurs sous-répertoires et ainsi de suite. Parmi ces répertoires, on peut citer le répertoire /bin qui contient l'ensemble des binaires ou de commandes qu'on va pouvoir exécuter sur un terminal. Le répertoire /sbin qui, à la différence du répertoire bin, contient des commandes que seul l'administrateur du système, tel l'utilisateur root, pourra exécuter. Le répertoire /boot qui contient l'ensemble des fichiers de configuration nécessaires au démarrage du système. Le répertoire /etc qui contient lui aussi un ensemble de fichiers de configuration, mais cette fois nécessaires au fonctionnement du système. Si on voudra par exemple modifier une adresse réseau, configurer une tâche automatique à l'aide de la cron tab, on va modifier des fichiers de config qui sont à l'intérieur de ce répertoire. On peut aussi citer le répertoire /opt qui devra être utilisé comme emplacement d'installation de tout logiciel qu'on voudra ajouter. C'est une bonne pratique. On peut aussi citer le répertoire /tmp, c'est le répertoire des fichiers temporaires de Linux. Chaque logiciel qui voudra utiliser un répertoire temporaire, il utilisera par défaut le répertoire /tmp. Et enfin, on citera aussi le répertoire /home qui contient l'ensemble des dossiers personnels des utilisateurs. On notera juste que seul l'utilisateur root, il a son propre dossier personnel qui est accessible directement sous /root. Logiquement, on n'y a pas accès, on n'a pas le droit. Donc si on rentre dans le dossier /home, on trouvera le répertoire personnel du compte site de tout. Maintenant qu'on a fait le tour sur la hiérarchie des répertoires sous Linux, on va pouvoir commencer à utiliser le terminal ou l'invite de commande. Cliquons d'abord ce que nous voyons sur cet écran. Site de tout est le nom de notre compte connecté. @localhost, c'est le nom de la machine. On a ensuite un espace et puis on a un caractère tilde. Ce caractère, il désigne le dossier personnel de l'utilisateur site de tout ou du compte connecté.
Pour vérifier cela, c'est l'occasion d'utiliser notre première commande qui s'appelle pwd, acronyme en anglais de Print Working Directory. Il affiche le dossier courant, on va dire. Donc on voit bien qu'on est sous /home/site de tout. Une commande sous Linux s'écrit de la manière suivante: commande, option et argument. Donc la commande, c'est une commande comme pwd. Elle est suivie d'une ou plusieurs options qui sont facultatives. Donc ces options ils servent à modifier le comportement de la commande. Et un argument, ils sont aussi facultatifs, ils représentent les objets sur lesquels la commande il va agir. Revenons à notre exemple. Donc ici, on a utilisé la commande pwd, mais on n'a pas spécifié d'options ni d'arguments. On vient de dire qu'ils sont facultatifs. Utilisons maintenant une autre commande pour lister le contenu de ce répertoire /home/site de tout. Pour cela, on va utiliser simplement une commande qui s'appelle ls. Donc, comme vous pouvez le voir, on a ici un ensemble de répertoires. Donc, c'est les mêmes répertoires qu'on a vus tout à l'heure en se rendant sur le dossier personnel. Vous me diriez sûrement, mais comment pouvons-nous savoir la liste des options d'une commande? C'est aussi l'occasion d'utiliser une autre commande qui s'appelle man. Cette commande, elle affiche le manuel d'utilisation d'une commande spécifique. Par exemple, si on veut avoir plus d'informations sur la commande ls, on va taper man ls. On clique sur Entrée. Ici, on a un fichier qui décrit l'utilisation de la commande ls. Donc, ls, elle permet de lister le contenu d'un répertoire. Et on a ici un ensemble d'options de cette commande. Par exemple, l'option "-a", elle permet de ne pas ignorer les fichiers commençant par point. On peut dire aussi que l'option "-a", elle permet d'afficher tout simplement les fichiers cachés, puisque les fichiers commençant par un point sur Linux, ce sont des fichiers cachés. Si on tape ls-a, pas besoin de taper un argument puisqu'il est facultatif. Donc on a un ensemble de fichiers qui est... donc on a un résultat un peu différent de tout à l'heure, puisqu'on voit de nouveaux fichiers qui commencent par point. Ce sont des fichiers cachés. On remarquera aussi deux résultats spécifiques. Il s'agit de 2 points et de points. On peut considérer ces deux répertoires comme des pointeurs. 2 points, il signifie le répertoire parent, et point signifie le répertoire courant. Du coup, si on fait ls-a point, on aura le même résultat. Donc on a listé les fichiers du répertoire courant. Si on fait un ls-a de point, donc comme vous regardez, on a listé le contenu du répertoire parent. Souvenez-vous qu'on est sous /home/site dessous. Donc, à travers la commande précédente, on a listé le contenu de /home. J'espère que vous avez bien compris. Si on revient à notre commande man-ls et on souhaite prendre une nouvelle option, donc par exemple l'option "-l", elle permet de lister le résultat en format long. Donc on clique toujours sur Q, long pour sortir. Donc on peut faire par exemple ls-a -l. Donc on aura le même résultat que tout à l'heure, mais maintenant en format long. Donc pour interpréter ce résultat, on voit tout d'abord les permissions du répertoire, l'ensemble de hard links vers ce répertoire. On va voir ça dans un prochain tutoriel. Le propriétaire du répertoire, le groupe du répertoire, la taille du répertoire et la dernière date de modification de chaque répertoire. On peut aussi combiner les deux options A et L de la manière suivante: ls-L, et ça donnera le même résultat.
À chaque fois que votre terminal est plein, vous pouvez aussi utiliser la commande clear pour nettoyer votre terminal. Elle ne va pas supprimer les résultats précédents, mais elle va défiler d'une page. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel rapide. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour plus de commandes. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez aimé ou pas et vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos que je publierai. Sur ce, je vous dis à très bientôt.